Je vais commencer par une question. Est-ce qu'on est enseignant ou est-ce qu'on le devient? Aujourd'hui, avec Google, avec l'intelligence artificielle, on pourrait croire que le rôle du professeur s'efface. Pourtant, c'est tout à fait l'inverse. Philippe Mérieux, l'un des plus grands penseurs de l'éducation, nous dit qu'être enseignant, ce n'est pas juste déverser du savoir dans la tête des élèves, c'est un métier d'expert qui repose sur des compétences précises. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer les 10 compétences clés de l'enseignant moderne en nous appuyant sur les travaux de Mérieux, mais aussi sur les travaux de Philippe Perronou et de Vygotsky. Que vous soyez étudiant, jeune professeur ou simplement curieux de comprendre comment on apprend, restez avec moi, cette vidéo est faite pour vous. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, on va d'abord commencer par la définition du mot compétence en éducation. La compétence en éducation, c'est un savoir agir complexe fondé sur la mobilisation des ressources. C'est-à-dire, pour réaliser une compétence, on doit mobiliser notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être. Pourquoi? Pour résoudre une situation, pour faire face à une situation bien déterminée. En ce qui concerne l'héritage de Philippe Mérieux, pour lui, l'enseignant n'est pas qu'un transmetteur, c'est-à-dire il n'est pas un transmetteur seulement, mais aussi c'est un passeur de culture qui doit créer le désir d'apprendre. La vision de Philippe Mérieux, ce qu'on peut appeler le pacte pédagogique, il y a d'abord l'éducabilité. Ça veut dire que tout élève peut réussir. Donc là, nous sommes devant un postulat éthique. Ensuite, la liberté. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. On peut seulement créer les conditions pour qu'il le veuille. Donc si quelqu'un ne veut pas apprendre, il ne va pas apprendre, même si nous utilisons toutes les forces du monde. Alors la première compétence, c'est bien sûr la maîtrise des savoirs. Bien sûr, un enseignant ne peut pas enseigner un savoir qu'il ne connaît pas lui-même. Mais attention, connaître sa matière, ou bien connaître ce qu'il va enseigner, ne suffit pas. C'est ce qu'on appelle la transposition didactique. Je peux être un grand physicien, mais je ne peux pas enseigner la physique. Je peux être un grand médecin, mais je ne peux pas enseigner la médecine. C'est ce qu'on appelle la transposition didactique. Mérieux explique que l'enseignant, c'est un passeur. Il doit prendre un savoir complexe, un savoir savant, comme on l'appelle, et le transformer en un savoir enseignable, c'est-à-dire un savoir qu'on peut enseigner, qui est compréhensible par l'élève, sans le dénaturer, bien sûr. C'est transformer une équation d'astrophysique en une énigme passionnante sur l'origine de l'univers. C'est transformer une connaissance purement scientifique sur le développement des végétaux ou bien des animaux en une leçon de sciences naturelles pour les élèves de la deuxième, de la troisième année, de la quatrième année, que ce soit du primaire ou bien du secondaire. La deuxième compétence, c'est la maîtrise de la langue. Pour Mérieux, la parole de l'enseignant doit être un modèle. C'est par la précision des mots qu'on aide l'élève à structurer sa propre pensée. Ça veut dire que l'enseignant, il doit utiliser un langage qui est compréhensible par l'élève. L'enseignant doit être un modèle. C'est-à-dire que le langage qui va être utilisé par l'enseignant doit être non seulement compréhensible, mais doit être un modèle à suivre par l'élève. La compétence 3. C'est savoir organiser des situations d'apprentissage. On ne fait plus des cours magistrales pendant 1 heure. Pendant 1 heure. On crée des situations problèmes. On met l'élève face à un défi qu'il ne peut résoudre qu'en apprenant quelque chose de nouveau.
Donc je lui fais apprendre quelque chose de nouveau pour une raison bien déterminée, c'est résoudre une situation bien déterminée. Une situation qui est devant lui. C'est faire face à un défi, faire une tâche bien déterminée. Et pour savoir si ça marche, il y a la compétence 4, c'est l'évaluation. Ici, on suit Philippe Perrenou. Pour lui, l'évaluation ne doit pas être un couperet, mais un GPS, si vous voulez. C'est l'évaluation formative. On analyse l'erreur, non pas comme une faute, mais comme un outil pour comprendre où l'élève bloque. Donc j'utilise l'erreur comme un moyen qui va me permettre de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez mon élève pour pouvoir le soutenir, pour l'aider, pour combler ses lacunes. Pour la compétence 5 et 6, on doit gérer la classe et différencier. Gérer la classe, l'enseignant doit savoir gérer sa classe et savoir différencier. Mérieux pose un principe révolutionnaire, c'est le pari d'éducabilité. Cela veut dire que partir du principe que tout le monde peut apprendre, à condition qu'on adapte la méthode. C'est là qu'intervient Vygotsky avec le ZPD, c'est-à-dire la zone proximale de développement. C'est-à-dire que l'enseignant doit placer le curseur exactement là où l'élève a besoin d'un petit coup de pouce pour réussir. Pour réussir, ce qu'il ne pourrait pas faire seul. Différencier, ce n'est pas donner moins aux élèves en difficulté. Si un élève en difficulté, la solution, ce n'est pas de simplifier la connaissance. Différencier, ce n'est pas simplifier la connaissance, c'est donner cette connaissance, mais d'une autre manière. C'est ça, différencier. La compétence numéro 7 et 8. C'est-à-dire que l'enseignant doit maîtriser le numérique et il doit être innovateur. Le numérique n'est pas un gadget, c'est un levier d'autonomie. C'est-à-dire que l'enseignant doit utiliser le numérique, doit utiliser les technologies d'information et de communication, comme on les appelle maintenant. On doit les utiliser pas comme des moyens de distraction pour l'élève, mais des moyens qui vont aider l'élève à être de plus en plus autonome. Si je donne un travail à un élève, je lui demande de faire des recherches. Donc il va utiliser le numérique pour faire des recherches et revenir en classe pour le présenter devant ses camarades. Donc là, le numérique n'est plus un moyen de distraction, c'est plutôt un moyen qui va aider l'élève à être plus autonome et à acquérir des connaissances, loin du professeur quelquefois. Et pour la compétence 9, c'est le travail en équipe. Mérieux et Dewey s'accordent sur ce point-là. L'école, c'est une mini-société. On ne réussit pas seul dans sa classe. On collabore avec les collègues. On cherche avec les parents. On fait partie d'un système. Il fait partie d'une grande société qui est formée par lui, par les enseignants, par la direction, par les familles, par l'entourage et par les élèves aussi. Donc là, l'enseignant, il doit savoir travailler en équipe. Donc, il doit avoir des compétences de communication qui vont lui permettre de communiquer avec les parents, avoir des compétences de communication qui vont lui permettre de communiquer avec ses collègues, de communiquer avec la direction, etc., etc. On arrive maintenant à un point essentiel, c'est l'éthique et le développement professionnel. Le fonctionnaire ou bien l'enseignant, c'est un fonctionnaire qui doit être responsable. Il agit selon les valeurs de l'État où il travaille. Si un enseignant marocain agit selon les valeurs du Maroc. Un enseignant algérien travaille selon les valeurs de l'Algérie. Un Tunisien de même. Donc, un Tunisien travaille selon les valeurs de la République tunisienne. Donc, l'enseignant a un devoir de neutralité, mais aussi de protection de l'élève. Donc, éviter les jugements définitifs, respecter la singularité de chaque enfant, ça rentre dans l'éthique. Donc, la posture de l'apprenant, selon Mérieux, on n'enseigne pas ce qu'on sait, mais ce qu'on est. L'enseignant doit continuer à se former et à réfléchir sur ses pratiques et analyser les pratiques pour pouvoir donner à l'élève le meilleur enseignement.
On arrive maintenant à la synthèse. Si on veut synthétiser tout ça, les compétences que l'enseignant doit avoir, il y en a des compétences didactiques, des compétences pédagogiques, des compétences sociales et des compétences éthiques. Donc pour conclure, nous avons balayé les compétences qui structurent le métier d'enseignant, de la maîtrise didactique à l'usage du numérique, de la gestion de la diversité au travail en équipe. Et nous voyons que l'enseignant moderne est un professionnel multitâche et hautement qualifié. Cependant, au-delà de cette liste technique, ce qui relie ces compétences entre elles, c'est ce que Mérieux appelle le pari de l'éducabilité. C'est cette conviction profonde, presque obstinée, que tout élève peut réussir pourvu que nous trouvions le chemin pour l'atteindre. Donc, comme il le dit, le but de l'éducation est de permettre à celui qui arrive au monde de l'habiter sans être possédé par lui. C'est-à-dire d'habiter le monde sans être possédé par le monde. C'est-à-dire habiter le monde tout en restant libre, tout en restant soi-même. Donc ces 10 compétences ne sont pas des fins en soi. Ce sont des outils au service d'une mission plus grande. Faire en sorte que nos élèves deviennent des citoyens libres, capables de penser par eux-mêmes et de transformer le monde à leur tour. Donc, être un enseignant compétent, c'est accepter de ne jamais avoir fini d'apprendre. Et je souligne sur ce mot, finir d'apprendre. L'enseignant doit toujours accepter de ne jamais avoir fini d'apprendre. C'est transformer chaque difficulté en une nouvelle occasion de chercher, d'innover et de transmettre. Donc, merci pour votre attention et n'oublions jamais que derrière chaque compétence, il y a un regard posé sur un enfant qui attend de grandir. Donc, j'espère que j'étais clair, simple, et je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.